Je vais revenir sur la dialectique de l'oral et de l'écrit et le mythe de la caverne de Platon. L'oralité est liée à l'absence de lumière. Quand il y a de la lumière, on n'a pas besoin de parler. On peut écrire, on peut lire, on peut se regarder, mais on n'a pas besoin de parler. Et d'ailleurs, les gens, quand ils envoient des SMS, ils ont besoin de se parler. Et quand ils lisent un livre, ils n'ont pas besoin de parler. Maintenant, il y a des gens, on lit à voix haute éventuellement, mais c'est un autre problème. Donc, au fond, il y a un problème de généalogie, parce que est-ce que nous avons d'abord vécu dans l'obscurité ou dans la lumière? On peut imaginer que la Terre ait été moins éclairée autrefois, je ne sais pas, théorie comme ça, et que ça ait développé l'oralité. Ce qui est certain, c'est que l'invention de l'électricité a permis de prolonger la vue qui était confisquée dès que le soleil se couchait. Donc de ce côté-là, l'obscurité, encore une fois, déclenche l'ouïe. On parle des veillées. Dans les veillées, on racontait des choses. On comptait, il y avait des compteurs. On avait besoin de lire. L'analphabète, c'est celui qui parle beaucoup et qui écrit peu et qui lit peu. Et donc, la question qui se pose, c'est de savoir si l'écriture a précédé l'oralité ou le contraire. Il y a des arguments dans les deux sens. On pourrait penser, par exemple, que l'écriture est une façon de se substituer à l'oralité. Quand la personne n'est pas là, eh bien, on écrit et ça permet de contacter la personne à distance. Mais on peut aussi dire, comme je viens de le dire, que l'écriture est permise par la lumière, par l'électricité, par l'éclairage, et qu'avant qu'il y ait eu de l'éclairage, ou avant qu'il y ait eu de la lumière, les humains étaient condamnés à la parole. Et il y a donc des civilisations qui sont plus de la parole et d'autres qui sont plus de l'écriture.